Je vous ai expliqué en classe qu'une équerre ne prouve jamais que deux droites sont perpendiculaires et donc ça ne prouvera non plus jamais que deux droites sont parallèles. Pour prouver ça, on a besoin de propriétés. Alors regardons un peu de français. Si il pleut, alors le sol est mouillé. Alors je ne me mets pas dans un cas particulier où il y aurait un préau ou un abri. On est dehors, s'il pleut, alors le sol est mouillé. Ça, c'est toujours vrai. Ça s'appelle une propriété. J'ai une condition au départ. Donc, cette partie-là de ma phrase, c'est ce qu'on appelle une condition. Si on est dans cette condition, alors la conclusion, cette deuxième partie de la phrase, est toujours vraie. Condition, conclusion, quand c'est toujours vrai, ça s'appelle une propriété. S'il pleut, alors le sol est mouillé. Bien sûr, c'est une propriété. Attention, on n'a pas que des propriétés. Si je prends l'exemple là, s'il y a des nuages, alors il pleut. Si je regarde dehors, là, chez moi, je vois des nuages. Pourtant, il ne pleut pas. Donc, ça, c'est pas toujours vrai. S'il y a des nuages, alors il pleut. C'est pas toujours vrai. Donc, ça, c'est pas une propriété. Une propriété, c'est une phrase logique. J'ai une condition, si on est dans un certain cas, et une conclusion, alors il se passe quelque chose. Si ça, c'est toujours vrai, ça s'appelle une propriété. Alors, une propriété, comme on vient de donner là, il suffit de réfléchir un petit peu pour savoir si c'est toujours vrai ou pas. En mathématiques, une propriété, normalement, un mathématicien a dû prouver que c'est toujours vrai. Et alors, nous, on va pas faire les preuves des propriétés qu'on va voir dans cette vidéo. On va juste accepter que quelqu'un l'a fait et que c'est toujours vrai. Première propriété mathématique. Je vais l'appeler D1. Pourquoi D? Parce que ça parle de droite, tout simplement. Qu'est-ce que j'observe sur mon dessin? J'ai trois droites et j'ai deux angles droits. D1, elle est perpendiculaire à D et D2 aussi. Il y a le codage de mes deux angles droits. Qu'est-ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que D1 et D2, elles sont parallèles. C'est pas qu'une impression, c'est une propriété. Si deux droites, donc ici D1 et D2, sont perpendiculaires à une même troisième, sous-entendu à une même troisième droite. Ici, on parle de D. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, qu'est-ce qui se passe? Alors, elles sont parallèles entre elles. Donc, notre résultat, je vais le noter en orange ici, c'est que j'ai D1 et D2 parallèles. Alors, on n'a pas de codage pour les parallèles, donc on va venir bricoler un petit truc comme ça. Attention, c'est pas officiel, c'est juste pour que nous, on voit les choses, c'est pas du tout officiel. Dans un exemple, il faut absolument penser à remplir ces trois cases. Attention, vous n'aurez pas toujours les cases de dessiner. Là, cette année, on va le faire, mais plus ça va avancer, plus il faudra penser à vous-même à faire ces cases. On sait que. Le on sait que, attention, c'est ce qu'on sait au début avant de réfléchir. Donc, c'est ce qui est noté sur le dessin. Qu'est-ce qui est noté sur le dessin? Les deux angles droits. Donc, on sait que D1 est perpendiculaire à D et on sait que D2 est perpendiculaire à D. On a bien deux droites perpendiculaires à la même. Alors, on utilise la propriété D1. Alors, dans un contrôle, il faudra écrire D1 en entier. Là, on ne va pas l'écrire en entier, elle est écrite juste au-dessus. Mais dans un contrôle, il faudra bien l'écrire en entier, donc bien la connaître par cœur. Donc, qu'est-ce qui est logique? Évidemment, D1 est parallèle à D2. Et là, on a notre condition ici, notre propriété au milieu et la conclusion à la fin. Et c'est toujours comme ça qu'on prouve quelque chose en mathématiques. On met les conditions, la propriété et la conclusion. Passons à la deuxième propriété. D2. Cette fois-ci, j'ai deux droites qui sont parallèles à la même. Donc, ma propriété, elle va commencer comme ça. Si deux droites, ici D1 et D2, sont parallèles à une même troisième, ici la droite D, alors elles sont parallèles entre elles. On parle de D1 et de D2. Donc, je pourrais rajouter un petit symbole ici qui me relie les deux là, de l'extérieur. C'est assez logique. Toujours encore sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? On sait que, ici on sait que
D1 est parallèle à D. On sait que D2 est parallèle à D. On est bien dans les conditions de la propriété D2, je peux l'utiliser. Et donc, je peux conclure que D1 est parallèle à D2. Alors, on est d'accord, ça se voit, hein, c'est assez évident. Attention, si on dit qu'on utilise une propriété, ça ne veut pas dire que c'est compliqué. Là, c'est vraiment évident, ça se voit. Et je termine avec la troisième de la série. Le dessin ressemble beaucoup à la propriété D1. Par contre, il y a une grosse différence. Dans la propriété D1, il y avait deux angles droits. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, j'ai D1 et D2 qui sont parallèles et en plus, il y a un angle droit. Donc, ma propriété, elle me dit quoi? Si deux droites sont parallèles, on parle de D1 et D2, et qu'une troisième droite, la droite D, est perpendiculaire à une. Ici, elle est perpendiculaire à D1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, elle est perpendiculaire à l'autre. Forcément, D est aussi perpendiculaire à D2. Qu'est-ce que ça nous donne si on schématise? Donc déjà, je peux dire que je vais récupérer un angle droit ici. Qu'est-ce qu'on sait au départ? On sait que D1 est parallèle à D2. Et on sait que D1 est perpendiculaire à D. Je suis bien dans les conditions de la propriété D3 et donc je peux conclure que D2 est perpendiculaire à D. Voilà pour l'utilisation des propriétés. C'est comme ça qu'on va prouver que deux droites sont parallèles ou perpendiculaires. Il ne suffira pas juste de poser le matériel de géométrie, la règle et l'équerre et de dire oui c'est bon, j'ai regardé, ça fonctionne. Ça, c'est pas une preuve.